Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres. En recul, mais toujours devant, les conservateurs du Parti populaire européen sont en tête des élections européennes. Les socialistes arrivent, eux, deuxième. Un scrutin marqué par la forte progression des partis populistes et d'extrême droite, en particulier en France, où le Front National remporte une victoire historique en arrivant devant l'UMP et le PS. On apprend à l'instant qu'une allocution du président Hollande, allocution enregistrée, sera diffusée à 20h, heure de Paris, à la télévision. En Ukraine, le milliardaire Petro Poroshenko, désigné vainqueur de l'élection présidentielle. La commission électorale vient de l'annoncer il y a quelques secondes. Pendant ce temps, les forces gouvernementales mènent une opération contre l'aéroport de Donetsk, grande ville de l'Est du pays, aux mains des combattants pro-russes. Le principal terminal aurait été touché par des tirs d'hélicoptères. Et puis la fin du voyage du pape François au Proche-Orient. Le souverain pontife s'est notamment recueilli ces dernières heures à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem. Il a dénoncé une tragédie incommensurable. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Pressée par les caméras, Marine Le Pen savoure. Cette image a fait le tour du monde. Pour la première fois de son histoire, le Front National est arrivé en tête d'une élection nationale. Concernant les bons scores des populistes et des partis d'extrême droite, je dirais que c'est remarquable et regrettable. Mais l'enjeu, c'est la reconquête de cet électorat. Et cela vaut aussi pour la France. Ils vont être 130, 140 sur 751. C'est énorme, c'est du jamais vu, mais ils ne parviendront pas à bloquer, à paralyser le fonctionnement du Parlement européen, d'autant que la plupart des eurosceptiques, jusqu'à présent en tout cas, ne sont pas les plus assidus. Généralement, ils brillent par leur absence. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas l'Europe. Donc, ils ont l'impression de rejeter quelque chose pour lequel ils n'ont aucune affectivité. Et c'est cela que les citoyens attendent. Ils attendent une Europe qui les protège, qui les entende, qui les écoute. Et aujourd'hui, je pense que depuis quelques années, l'Europe s'est éloignée des citoyens. Ils se recueillent sur les cendres de ceux qui ont été assassinés par les nazis. Ascolta la nostra supplica. Écoute notre supplique, sauve-nous avec ta miséricorde, sauve-nous de cette monstruosité. Par ces gestes très forts, on peut dire que non seulement son voyage, son pèlerinage a été aussi politique, mais il marque même le retour de la diplomatie vaticane dans le Proche-Orient. En Ukraine, les forces gouvernementales ont lancé une offensive contre l'aéroport de Donetsk, contrôlé par les combattants pro-russes. Le principal terminal a été touché par des tirs d'hélicoptères. Nous sommes ouverts à toute négociation avec ceux qui n'ont pas pris les armes. Nous voulons garantir leur sécurité, garantir leurs droits, y compris celui de parler la langue qu'ils veulent. En se spécialisant dans les services, le Rwanda a réussi en quelques années à faire oublier les années noires du génocide. De 2001 à 2012, la croissance a atteint ici 8% par an. Le pays est aussi classé le moins corrompu de la région par Transparency International. Reste une pauvreté très importante, 40%. Ne pas se demander ce que son continent fait pour lui, mais ce que nous faisons pour notre continent. Oui. Je me sens un peu misanthrope aujourd'hui, je me demande pourquoi. Vous voulez un grand mal à la nature humaine? Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde et notamment le dernier ressortissant français détenu au Sahel en Afrique. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde.